Bonjour à tous. Je suis très content d'être de retour parmi vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo ultérieure d'eux. Eh bien, la voici. Je ne sais pas non plus si vous vous rappelez que dans cette vidéo, j'avais dit que je m'exprimerais un peu plus et que je donnerais un peu plus mon opinion librement. Bon. Le but de cette vidéo est de jeter un plus grand éclairage sur tout ça. Pour ce faire, je vais revenir sur une douzaine de légions à peu près. Je vais parler de la joie et ensuite, je vais parler de mon ressenti à moi et pour finir, conclure. Donc, je commence. Pour tout ce qui est le processus des 114 légions que Jésus nous parle, ben, ça passe par la source jaillissante du légion 5 et ça passe aussi par la conscience, le légion 17 et l'inspiration. Jésus nous donne des réponses par là et aussi par le cœur, c'est-à-dire le ressenti. Fait que, faut pas oublier là, que c'est par là que ça passe. C'est par l'intérieur de nous. C'est ça là, que Jésus là, nous donne les réponses quand il parle du Père. Là, c'est par là que ça passe. OK? Bon. Alors, moi, je vais aller au Légion 18. OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Légion 18 ne nous parle pas d'une vie après la mort biologique. Selon lui, ça se passe ici et maintenant. Donc, c'est par là. Autrement dit, euh, on doit s'occuper de notre vie aujourd'hui, notre vie terrestre. C'est de ça dont il nous parle. Donc, ça se passe là, ici, là, maintenant. Donc, c'est là que ça se passe. Bon, j'avais dit aussi que j'irais voir le Légion 24, que j'aimerais y revenir. Alors, on y va. Jésus nous dit que celui euh, qui a la lumière en lui, il peut communiquer avec toutes les autres. Même si les autres n'ont pas cette lumière en eux. Mais celui qui n'a pas cette lumière en lui ne peut pas communiquer avec les autres. Il restera dans les ténèbres. En passant, là, ici, on assiste à une possibilité insoupçonnée du Légion 106. Donc, ceux qui ont découvert et qui se sont reconnus, eux autres, peuvent le faire. C'est par la lumière qu'ils peuvent communiquer. Donc, c'est ça. Les autres ne peuvent pas le faire, mais ça se passe encore dans notre vie terrestre, là, présentement. Alors, c'est ça pour le Légion 24. Maintenant, allons au Légion 25. Le Légion 25, à ce Légion, nous sommes liés ensemble. C'est pour ça que nous devons faire attention aux autres. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est très important, ça. Le Légion 24 et 25 se suivent, c'est pas pour rien. Ils sont rattachés ensemble. Et c'est très important, ça, de passer par là, de le comprendre. Maintenant, je voudrais aller au Légion 30. À ce Légion, Jésus nous dit que si vous êtes unis avec votre puissance intérieure, ou le Père, là, alors il est uni à nous. Donc, nous sommes encore une fois liés ensemble.
C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est toujours comment nous sommes liés. Ben là, si on parle de ces légions-là, là, ben c'est par la lumière. C'est par ça qu'on est lié. Alors, voilà pour la Légion 30. Au Légion 38. La Légion 38 est très différent de tous les autres légions. Pourquoi? Mais d'abord, Jésus a fait les 114 légions de façon à ce que on cherche les réponses. C'est ce qu'il veut, qu'on trouve les réponses cachées. Il les a cachées. Donc, on doit chercher pour les trouver. Mais le but de ça, c'est de nous faire ouvrir notre conscience encore plus grande. C'est là son but. Mais la Légion 38, pourquoi il est-il différent? C'est que là, il ne nous donne pas d'indices, il ne nous donne pas de direction à suivre. Autrement dit, il dit par exemple, il y aura des jours où vous me chercherez et ne me trouverez pas. Ça veut dire qu'il n'est pas là, il fait le silence radio. C'est ça qu'il fait. Bon, mais pourquoi agit-il comme ça, si différemment? C'est parce que la réponse doit venir de vous. Lui, il ne connaît pas, votre réponse, il l'ignore. Donc, la réponse doit venir de vous. Bon. Alors maintenant, si votre réponse se tourne vers une réponse négative, alors vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc, il faut retravailler votre réponse, là. Il faut recommencer parce que vous ne serez pas dans la bonne direction. Dirigez-vous plutôt vers le côté positif. Donc, c'est ça, la Légion 38, il y a quand même une certaine importance. Maintenant, je voudrais me diriger vers la Légion 50 et 60. On va les mettre ensemble, là. Aux Légions 50, j'avais posé la question, est-ce que Dieu existe? Et je vous avais dit que je l'ai faite à 4 reprises parce que j'étais pas prête à recevoir la réponse. Mais finalement, j'ai reçu la réponse. Je l'ai. Et bon, pour ma part, là, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais moi, je crois qu'il n'y a pas de Dieu, que ça n'existe pas. Il n'existe aucun Dieu. Donc, c'est là ma réponse. Mais du côté du Légion 60, je dirais que par nos 100 milliards de neurones, notre conscience, et la porte du Légion 94 qui nous donne accès à nos 100 milliards de neurones, et tout ce qu'il y a autour qui s'ensuit de ça, là, ben, nous devenons Dieu, puisque là, on a 10 milliards de développés de neurones. Mais dans les faits, si on a accès à 100 milliards de neurones, nous avons tous et toutes les réponses. Donc, on devient très intelligent, là. Et c'est pour ça, c'est dans le sens que nous devenons Dieu. Mais il n'existe pas de Dieu. Par contre, pour ma part, quand je dis oh mon Dieu, ben c'est le mien. C'est mon Dieu à moi, c'est mes neurones à moi, c'est mon intelligence à moi. C'est pas un Dieu universel pour tout le monde. Alors, quand c'est un Dieu universel pour tout le monde, ben je n'y crois pas. Ça n'existe pas. Mais quand que c'est nos 100 milliards de neurones, ben c'est mon Dieu à moi. Alors là, je le crois, là, tu sais, je crois que, bon, ben c'est, oh mon Dieu, c'est moi. Donc, voilà pour la notion de Dieu, la mienne, ma version à moi, c'est ça, pour la notion de Dieu. Maintenant, je voudrais parler du Légion 58. Ici, ce Légion, c'est pour ceux qui ont des problèmes et qui pensent qu'ils ne s'en sortiront pas. Jésus leur dit de ne pas abandonner. C'est ça qu'il leur dit. Jusqu'à ce qu'ils traversent leur épreuve. Et il joint la promesse
qu'ils seront heureux. Ben oui, beaucoup de gens qui traversent leur épreuve, une grosse épreuve qu'ils ont dans la vie, ben après, ils, ils connaissent le bonheur, ils sont heureux et tout ça, là, tu sais. C'est comme le vieil adage, le beau temps, tu sais, après la pluie, le beau temps, alors c'est le même principe. Donc, c'est ça pour le Logion 58. Allons au Logion 104. Au Logion 104, c'est vrai qu'on n'a pas besoin du jeûne, de la prière et même de la méditation. Je vais vous montrer le chemin que nous propose Jésus en me servant de la joie, c'est-à-dire le mot joie, J-O-I-E. Je vais commencer par la définition du dictionnaire du mot joie. Sentiment de bonheur intense, donc c'est un ressenti à l'intérieur de notre corps, sentiment de bonheur intense. Ça veut dire qu'on le reçoit, donc on ne peut pas le pratiquer, là, comme certains pratiquent la prière ou la méditation. Là. C'est pas le chemin que Jésus nous dit. Là. Jésus nous dit de passer par le corps, lui, là, par l'intérieur, et non pas pratiquer des choses. Bon. Sentiment de bonheur intense, de plénitude, limité dans sa durée. Donc, c'est comme éphémère un peu. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une histoire de pratiquer jour après jour. Là. Je continue. Éprouvé par une personne dont une aspiration, donc il le ressent, une aspiration. Un désir sont satisfaits. Donc, il vit, là, profiter pleinement de l'agrément qui se présente. Donc, c'est toujours dans le moment présent. C'est pas, je vais pratiquer ça tout à l'heure, pendant 1 heure ou deux, là, la méditation, là, puis c'est prévu, là. Mais non, c'est de profiter pleinement de l'agrément qui se présente dans le moment présent. Donc, c'est toujours spontané, là. Tu sais, c'est pas prémédité. Hein. État de satisfaction qui se manifeste, mais oui, parce que ça se manifeste dans notre esprit, dans notre tête, dans notre corps, dans le ressenti, dans le cœur. C'est par là que ça passe. Euh, par de la gaieté, de la bonne humeur, ben oui. Ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur, de vif plaisir. Donc, ça, c'est le chemin que Jésus nous propose pour ouvrir la porte du Logion 94, qui, elle, nous emmène dans nos 100 milliards de neurones, dans notre, dans le monde supérieur. C'est là que ça se passe, dans notre paradis à nous-mêmes. Donc, c'est le chemin que nous dit Jésus. Si vous pratiquez votre méditation, votre prière, ben c'est là qu'il dit que vous êtes condamné. Ça veut dire que vous allez toujours rester dans le monde inférieur, vous n'irez pas plus haut. Mais par contre, si on passe par la porte, son chemin, ben là, on s'en va beaucoup plus haut. Là. On monte dans le monde supérieur. Donc, c'est ça qui nous dit. Donc, la Légion 104, là, la méditation, ce serait à oublier. Là. Vous êtes condamné avec ça selon Jésus. Bon. Alors, mais moi, je suis bien d'accord avec Jésus, là, même très d'accord avec Jésus. Voilà pour le Légion 104. J'espère que je suis assez clair, là, que ça vous aide. En tout cas, je le souhaite. Au Légion 77, c'est un beau Légion et
il pourrait porter à confusion, c'est-à-dire que les personnes pourraient s'en aller dans une direction genre comme comme si il y avait une vie après notre mort biologique, mais la vraie direction, selon moi, selon ce logion-là, euh, ça serait pas ça, ça serait autre chose. Pour mieux comprendre et expliquer les choses, j'irai au Logion 61 qui dit ceci. Elle dit Jésus, deux reposeront là sur un lit, l'un mourra et l'autre vivra. A dit Salomé, étant issu de un, tu es monté sur mon lit et tu as mangé à ma table. Jésus lui dit, je suis celui qui est issu de celui qui est égal. Il m'a été donné ce qui est à mon Père. Donc, autrement dit, c'est comme une progression. Rendu au Logion 77, là, Jésus, il dit, je suis la lumière qui est sur eux tous. Et là, je suis le tout. Le tout est venu de moi, le tout est venu à moi. Donc, fendez le bois, là, je suis. Soulevez la pierre, là, vous me trouverez. Ben, c'est ça qu'on dit quand on dit, par exemple, qu'on devient Dieu. Euh, c'est ça qui se passe, là. Au Légion 61, ben, celui qui vivra, là, lui, là, bon, ben, il est issu de celui qui est égal, et il m'a été donné ce qui est à mon Père, donc il devient Dieu. Et là, au Légion 77, ben, c'est confirmé, là. Tu sais, il dit, je suis la lumière qui est sur eux tous. Tu sais, c'est bon. Ça fait que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, il faut le voir de cette façon-là. J'ajouterais aussi que c'est un peu comme, je veux dire, dans notre vie à nous autres, dans le monde inférieur que nous sommes, par exemple, il y a des gens que, tu sais, ils maîtrisent pas leur vie. On va dire, par exemple, les gens qui prennent l'alcool, qui sont alcooliques, bon, ben, c'est pas les autres qui maîtrisent leur vie, mais plutôt l'alcool qui les mène, tu sais. Comme ceux qui ont un gros ego, ben, c'est l'ego qui mène. Tandis que là, ça peut être la même chose là, pour la jalousie ou la drogue ou autre chose, là. C'est des états mentaux, on va dire, là, la jalousie ou les menteurs ou je sais pas quoi, là. Mais les gens, ils subissent leur vie, c'est-à-dire qu'ils subissent leurs problèmes, là, soit de jalousie ou d'alcool ou de dépendance, ça peut être ça aussi. Euh, Plutôt que de la maîtriser, que de vivre leur vie, d'être au-dessus de ça, vaincre ça. Ben ça, là, ici, là, c'est un peu ça. Là. Jésus, il n'aime pas dire qu'il n'aime pas les maîtres, il n'aime pas qu'on dise parler de maître, mais Jésus, lui, est rendu que, comme il dit au Logion 77, ben, il contrôle, il maîtrise sa vie, là. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on dit qu'il devient Dieu. Donc, c'est ça qui nous demande à nous tous là, de le faire, là, c'est de venir à vaincre puis à maîtriser notre vie. Puis, quand on se reconnaît, qu'on fait le chemin que Jésus nous propose, ben là, on devient Dieu. C'est ça qui arrive. Alors, voilà pour le Logion 77. Et moi, j'avais dit que je parlerais de mon ressenti. Alors là, je vais vous en parler. Mon ressenti est complètement en dehors de tout le système des 114 logions. Là. Mon ressenti ne se rapporte pas du tout là, à Jésus et les 114 logions. Bon, alors moi, par exemple, le fait
mon événement mystique, ça fait autour de 20 ans que ça s'est passé. Et les 114 légions aussi, là, quelque chose comme ça. Alors, mon ressenti que je veux vous parler, ben, il remonte encore plus loin, là. Donc, j'avais pas connaissance des 114 légions, puis j'avais pas connaissance non plus de mon événement mystique qui n'était pas encore arrivé. Alors, mais moi, j'ai ressenti au cours de ma vie, à ce moment-là, il y a très longtemps, c'est que j'ai toujours cru que la vie, ma vie à moi, là, je parle pas pour les autres, pour tout le monde, mais ma vie à moi euh, continue après la mort, après ma mort biologique. Moi, ça fait très longtemps de ça, j'ai toujours ressenti ça depuis longtemps, depuis toujours. Donc, depuis autant que je me souvienne, aussi longtemps que je me souvienne. Alors, je dois me fier à mon ressenti. Moi, je pense et je crois que il y a une vie après notre mort biologique, dans mon cas, en tout cas, là. Et je dois dire aussi que dans un des livres que j'ai déjà lu, il y avait un chercheur qui, là, ça remonte peut-être à plus d'une centaine d'années, qui, lui, allait voir, faisait des recherches pour trouver des gens qui avaient vécu un événement mystique dans leur vie. Donc, puis là, ben, il y avait 6 éléments de l'échelle euh, 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 de, de l'échelle de mystique. Et je vais vous en nommer, je vais vous les lire, les 6 éléments de l'échelle du mysticisme. Et puis, vous allez voir, là, par la suite, là, je vais vous revenir. Voici les 6 éléments du mysticisme de Hood. Voilà. Alors, pour commencer, euh, voici le premier. J'ai eu une expérience dont je savais qu'elle était sacrée. Ça, là, lui a fait ces recherches-là à travers le monde, dans plusieurs pays, parce que les gens qui vivent des événements mystiques sont très rares. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il a fait appel à d'autres chercheurs dans d'autres pays pour essayer d'avoir des données, là, pour en accumuler quelques-uns, là, tu sais. Fait que là, lui, il a relevé celle qui revenait le plus souvent. Donc, voici le deuxième. J'ai eu une expérience au cours de laquelle quelque chose de plus vaste que moi a semblé m'absorber. Moi, c'est exactement le mien. Moi, j'ai vécu le deuxième événement mystique, c'est lui. Donc, c'est le mien. Voici le troisième. J'ai ressenti une joie profonde. Le quatrième, j'ai eu une expérience qui ne peut être exprimée par des mots. Le cinquième, j'ai eu une expérience au cours de laquelle j'ai senti que toute chose dans le monde fait partie d'un même tout. Le sixième, j'ai eu une expérience qui est impossible à communiquer. Bon, alors moi, je voudrais revenir là, sur le cinquième. Je vous le relis. J'ai eu une expérience au cours de laquelle j'ai senti que toute chose dans le monde fait partie d'un même tout. Alors moi, là, j'ai ressenti déjà dans le passé, il y a longtemps, que euh, la vie continue après ma mort biologique. Mais j'ai pas rien d'autre. J'ai pas aucun renseignement, j'ai pas d'autre chose là, que je pourrais vous dire de ce qui se passe après, une fois là. Donc, mais ici, là, le cinquième élément qui nous dit que euh, la personne a senti toute chose dans le monde fait partie d'un même tout. Ben, je pense qu'elle a raison parce que c'est un événement mystique qu'ils ont vécu, ces personnes-là, puis je les crois. Et ça rejoint aussi, en quelque part, euh, dans l'élogion de Jésus qui dit que
on est tous liés ensemble. Alors, ça m'a frappé un peu de voir que ce livre-là nous dit ça, puis que en même temps, ça rejoint Jésus, ce qu'il nous dit. Alors, c'est ça pour mon ressenti. Maintenant, j'aimerais conclure en vous disant que d'abord, j'ai des gens qui m'ont écrit dans le passé, là, puis moi, je ne suis pas techno, alors je n'ai pas répondu, alors je voudrais m'excuser auprès de ces personnes-là. Et là, dans le futur qui vient proche, si les gens veulent me laisser un message, m'écrire, à ce moment-là, je projette de faire l'effort de vous relire, de lire ce que vous avez laissé comme message. Mais je dois vous dire, puis vous le savez si vous avez écouté les 114 logions, là, que les messages négatifs, je ne vais pas les retenir, je vais même les rejeter. Donc, je vais essayer de répondre à tout le monde. Là, présentement, j'en ai pas tant qui me parlent, mais éventuellement. Mais je vais conserver seulement que les messages qui sont positifs. Alors là, je vais mettre fin à tout ça. Je dois vous dire un gros merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Alors, merci beaucoup.